À la une de l'actualité ce 10 novembre 2020, alors que l'opposition a refusé de reconnaître sa réélection, le président ivoirien Alassane Ouattara a appelé l'ex-président Henri Konan Bédié à une rencontre. En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé a déposé ce lundi sa candidature pour la présidentielle du 27 décembre prochain. Et puis l'appel à une ville morte lancé ce lundi par Cellou Dalein Diallo pour protester contre la réélection du président Alpha Condé a été inégalement suivi à Conakry. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On ouvre cette édition par une triste nouvelle. Au Mali, l'ancien président Amadou Toumani Touré ATT est décédé ce mardi aux environs de 2 h du matin à Istanbul en Turquie, à l'âge de 112 ans des suites d'une crise cardiaque. L'information a été rapportée par les médias maliens citant des sources proches de la famille. Surnommé le soldat de la démocratie, l'ancien président du Mali, le général Amadou Toumani Touré, dit ATT, s'est éteint dans la nuit de lundi à mardi en Turquie suite à une crise cardiaque. Il venait d'être évacué de Bamako par un vol régulier, accompagné d'au moins un médecin. C'est sa famille qui a donné l'information. Après des manifestations populaires, ATT participe en mars 1991 à la tête des commandos parachutistes au coup d'État contre Moussa Traoré. Il prend alors la présidence du comité de transition pour le salut du peuple et assure les fonctions de chef de l'État pendant la transition démocratique. Il organise la conférence nationale qui s'est déroulée du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. Le 1er septembre 2001, il démissionne de l'armée et décide de se présenter à l'élection présidentielle de 2002 comme candidat indépendant, soutenu toutefois par une organisation de la société civile, le mouvement citoyen que ses partisans ont créé et animé. Né le 4 novembre 1948 à Mopti, il est élu président de la République le 12 mai 2002 avec 62,35% des voix au second tour contre 35,65% pour Soumaïla Cissé. Il est réélu pour un deuxième mandat le 29 avril 2007 dès le premier tour avec 71,20% des voix contre 19,15% obtenus par son principal adversaire de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, un peu plus de 2 mois avant la fin de son mandat, ATT est renversé par un coup d'État. Suite à ce coup d'État, la CEDEAO engage une série d'actions afin de rétablir l'ordre constitutionnel. ATT accepte toutefois de démissionner officiellement de ses fonctions de président de la République du Mali le 8 avril 2012 et s'exile à Dakar au Sénégal jusqu'au 24 décembre 2017 où il retourne définitivement au pays. Nous présentons donc toutes nos condoléances au peuple malien. Le président Alassane Ouattara, dont la réélection à la tête de la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat controversé a été validé par le Conseil constitutionnel, a appelé ce lundi son principal opposant, l'ex-président Henri Konan Bédié, à une rencontre. Il a lancé cet appel lors d'une adresse télévisée à la nation. Quelques heures après la validation de sa victoire avec 94,27% des voix au premier tour de la présidentielle du 31 octobre par le Conseil constitutionnel, le président Alassane Ouattara a invité son aîné Henri Konan Bédié à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère. Il a lancé cet appel alors que l'opposition a refusé de reconnaître sa réélection. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDR, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. S'il a demandé à l'opposition de mettre un thème définitif au Conseil national de transition, le président Ouattara a aussi exprimé sa compassion aux personnes décédées, citant même les noms d'une dizaine de victimes de tous âges et de toute ethnie. Des affrontements intercommunautaires entre habitants et d'autres avec les forces de l'ordre dans le sillage de la réélection du président Alassane Ouattara ont fait ce lundi au moins 9 morts et une 50aine de blessés dans le centre du pays, selon une préfète et des témoins.
L'opposition, qui avait boycotté l'élection présidentielle du 31 octobre, avait appelé à une nouvelle journée de mobilisation ce lundi. Il faut dire que peu avant cet appel du président Alassane Ouattara, le Conseil constitutionnel a validé sa réélection pour un troisième mandat controversé à la tête de la Côte d'Ivoire. Et c'est lors de la déclaration de son président Mamadou Koné, lu au siège de l'institution à Abidjan. Selon les scores validés par le Conseil constitutionnel, le candidat indépendant Kouadio Kona Bertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix. Les deux autres candidats avaient appelé au boycott, mais ont tout de même reçu des suffrages. L'ancien président Henri Konan Bédié termine troisième avec 1,66% et l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan quatrième avec 0,99%. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. L'opposition a annoncé la création d'un Conseil national de transition à l'issue du scrutin dont elle ne reconnaît pas les résultats. Plusieurs leaders de l'opposition, dont son porte-parole Affi-N'Guessan, ont été arrêtés alors que d'autres, comme Henri Konan Bédié, sont bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait annoncé en mars qu'il renonçait à une nouvelle candidature avant de changer d'avis en août à la suite du décès de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au moins 14 personnes sont mortes au cours de violences lors du scrutin ou dans son sillage. Avant l'élection, une trentaine de personnes étaient mortes dans des troubles et des violences intercommunautaires depuis le mois d'août et l'annonce de la candidature de Ouattara. La crainte d'une escalade de violence est forte dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Je le disais en titre, en Centrafrique, l'ancien président François Bozizé, renversé par un coup d'État en 2013, a déposé ce lundi sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Mais son dossier risque d'être invalidé. Plus de précisions à travers cet élément. C'est avec une équipe restreinte de son parti que l'ex-président centrafricain est venu déposer son dossier de candidature pour la présidentielle qui doit se tenir le 27 décembre prochain. François Bozizé aura attendu le dernier moment pour se présenter à l'autorité nationale des élections. Mais son dossier risque d'être invalidé et pour cause, le code électoral exige que les candidats justifient d'une année de résidence dans le pays au moment du dépôt de leur candidature. Mais l'entourage de François Bozizé entretient le flou sur sa date exacte d'arrivée en Centrafrique. Accusé d'être proche des milices anti-Balaka, François Bozizé, issu d'une ethnie majoritaire, dispose toujours d'une large base électorale et pourrait être le principal adversaire du président Faustin-Archange Touadéra, élu en 2016 et qui brigue un second mandat. Parmi les 13 candidatures déjà déposées figure celle du chef de l'État sortant, Faustin-Archange Touadéra, et de son prédécesseur Catherine Samba-Panza, présidente de transition entre 2014 et 2016. Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, tous deux anciens premiers ministres et poids lourds de la politique centrafricaine, ont également déposé leur dossier. Michel Diotodia, le président porté au pouvoir par la Séléka en 2013, est contraint à la démission quelques mois plus tard, à la suite de l'opération militaire française Sangaris, a annoncé ce dimanche qu'il ne sera pas candidat à l'élection. Et puis l'appel à une ville morte lancé ce lundi par Cellou Dalein Diallo a été inégalement suivi à Conakry. Par cette journée ville morte, l'opposition entend protester contre ce qu'il considère comme l'usurpation par Alpha Condé de la victoire à la présidentielle. Conakry, la capitale de la Guinée, n'a pas suivi l'appel à une journée ville morte pour protester contre le hold-up électoral lancé par le principal adversaire du président guinéen.
Dans le centre de la capitale est le quartier de Kaloum qui a voté à plus de 51% pour le président sortant Alpha Condé le 18 octobre selon les chiffres officiels. C'était l'ambiance quotidienne, a constaté l'AFP. Les grands marchés de Madina et du Niger ont été affectés, mais la plupart des magasins ont ouvert. L'appel a été mieux suivi dans la banlieue favorable à l'opposition, où de nombreux commerces sont restés fermés. Il a cependant été très loin de trouver la même résonance que les mots d'ordre lancés pendant un an pour faire barrage à un troisième mandat de Alpha Condé. La Cour constitutionnelle a définitivement proclamé samedi Alpha Condé, 82 ans, vainqueur dès le premier tour, avec 59,5% des suffrages, contre 33,5% pour celui d'Alain Diallo. Comme la précédente, la Constitution limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Mais pour le pouvoir, son adoption a remis les compteurs à 0. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.